Salut mes petits loulous et mes petites louloutes. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis à peu près 100 fois trop haute sur ma table parce que j'attends un marchepied pour ma chaise, si vous voulez tout savoir, et que tous ceux que j'ai pour l'instant sont 10 fois trop hauts. Voilà. Donc, je vais quand même essayer de vous faire cette petite guidance pour vendredi. Et vendredi, nous serons le 9 avril. Demain, en fait. De vendredi, c'est demain, en fait. Voilà. Donc, voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais m'excuser de ne pas avoir lu vos coms parce qu'en fait, je sais pas ce que m'a foutu YouTube. Mais ça m'a mis en option de m'afficher que les coms importants. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui, pour eux, sont des coms importants. Mais du coup, tous les coms qui sont importants pour moi, c'est-à-dire vos coms à vous, n'apparaissaient pas. Voilà, donc je me disais, c'est bizarre, j'ai plus de com, plus personne m'écrit rien, mes petites abonnées me disent plus rien. Étonnant, puis je me suis quand même dit, il doit quand même y avoir un bug. Et puis c'est en postant, en re-regardant mes vidéos que j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires. Donc je suis retournée voir dans les paramètres et là ça devrait normalement fonctionner. Donc je vais quand même être vigilante sur les vidéos. Et donc c'est pour ça que ce soir j'ai répondu à tous vos coms d'un coup, mes petits loulous. Et que vous m'aviez écrit plein de coms, c'est cool, je suis contente. J'aime bien ça. Vous savez que j'aime les coms. Voilà. Bon, si j'ai des mains pourries, vous inquiétez pas, j'ai encore fait de la peinture. Pas pour chez moi, mais j'ai encore fait de la peinture aujourd'hui. Voilà, c'est cool. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Du coup, j'ai vu qu'il y avait plein d'abonnés. C'est cool. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous compter parmi nous tous. On passe des bons moments, je pense. J'essaye de passer les messages les plus précis possibles. Sachez que j'essaye de faire court et concis. C'est souvent un échec, mais j'essaye. Allez, on est parti. J'arrête la déballe. Et on va aller voir pour demain quel est l'ange qui nous suit. Pour ce vendredi 9 avril. Quel est l'ange qui est à nos côtés pour ce vendredi 9 avril 2021, s'il vous plaît. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers. À la source. Allez. Oh, l'ange de la gratitude. C'est parfait ça. Quand on est fait de la gratitude, ta nouvelle attitude. C'est parce que il y a une des cartes de l'oracle, voilà, le petit oracle des anges, et je vous jure, c'est marqué ça sur la carte. Fais de la gratitude, ta nouvelle attitude. Et celle-là, en fait, elle s'est imprimée. On dirait trop un slogan publicitaire, non? Elle tuait. Bref, on va être dans la gratitude. Donc dans la lumière de ce qui est déjà très positif pour nous dans notre vie. Et du coup, ce qui est très bien, parce qu'on va sortir des énergies où on voit le verre à moitié vide pour voir le verre à moitié plein et se dire qu'au final, on a déjà la chance d'avoir un verre et d'avoir de l'eau dedans. Voilà, comparé à d'autres pays où il n'y a même pas d'eau, en fait. Voilà. On nous parle de l'ange de la détermination derrière. Donc on va peut-être être juste déterminé à avoir le positif dans certaines situations, et ce qui serait plutôt pas mal. Je vais prendre la quête du 5e royaume, The Quest, de Mallory Malmason. Putain, oh, je l'ai dit au top du premier coup, là. Trop forte. Trop forte. Yeah, trop forte. Voilà, vous allez pouvoir voir mes magnifiques bras tout bleus de tatouage. On est parti. Je vais voir ce que ça nous sort comme carte. Vous savez bien que... Est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte, s'il vous plaît? Waouh! Tiens, direct. Je savais qu'il fallait que je le sorte, lui. Le totem. Ça nous parle... tiens, je vais faire les animaux derrière. Ça nous parle d'animal totem. Ça nous parle de protection aussi. Ça nous parle de personnes de l'au-delà qui nous protègent, d'esprits animaux qui nous protègent, d'anges qui nous protègent, de nature qui nous protège, de s'entourer d'énergie qui nous protège, qui nous élève, qui nous reconnecte à notre essence pure, à notre intérieur. Qui nous permettent de surmonter des montagnes en gardant notre intuition.
Carte très intuitive. Pourquoi c'est tout... Pourquoi c'est le bazar, là? Hein? Ça, je vous laisse une journée, c'est le bazar, là. N'importe quoi, là. Oh, oui, je parle à mes bouts de bois. Et alors? Et en dos de deck, on a la salamandre. Ça nous parle de flamme, ça nous parle de feu. Ça nous parle de coupe aussi, de l'as de coupe. Vous voyez? On peut voir beaucoup de choses dans cette carte, même si ce n'est pas un as de coupe, parce que c'est pas un tarot. Ça peut nous parler sentimental, de la flamme au niveau sentimental. De s'élever dans un lien. Ouais. Ok. Bon. On va aller voir tout de suite quel est le petit animal. Le gros animal. Parce que bon... C'est peut-être un ours ou un cheval. C'est moyen petit quand même. Hein. Bon, voilà. Quel est l'animal qui nous suit, qui nous guide pour ce vendredi 9 avril? Eh bien, on en aura deux. On a encore une fois le guide et avec le loup. Le loup qui nous guide. Le loup, c'est aussi notre côté instinctif. Le loup est sauvage. Le loup est très... le loup, c'est un animal très timide. C'est un animal très renfermé sur lui. C'est un animal qui vit en meute, mais qui vit en gros dans sa famille d'âme et qui vit à l'abri des regards, vous voyez. C'est un animal très très intuitif. Ça nous parle d'être guidé vers notre intuition, vers notre intériorité, vers ce qui rejoint tout à fait la carte du totem au final. D'être intuitif, d'être guidé, d'être élevé. Il y a énormément de blanc de chakra coronal. Et on nous parle d'élan. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends l'élan du cœur. Voilà. On nous parle d'intégrité aussi, d'être intègre à nous-mêmes, fidèle à nous-mêmes. C'est ce qu'on a vu dans les énergies de la semaine. Hein. On va vers cette intégrité et c'est ça qui rééquilibre notre cœur, qui rééquilibre notre âme. On s'ancre aussi, on est relié à la terre, au chakra racine. On a des énergies de Kundalini qui remontent. Alors bon, bah bien sûr, on n'a pas une montée de Kundalini d'un coup, hein, faut pas non plus déconner, parce qu'on serait pas super top méga bien, parce que c'est pas... La Kundalini, c'est vraiment la sexualité qui revient, cette énergie qui explose, qui implose, donc ça peut être très très puissant, voilà. En tout cas, ça nous parle surtout de nous rééquilibrer, de nous rattacher à la terre, en fait, à Gaïa, et de s'équilibrer au niveau de notre chakra cœur, en étant intègre avec nous-mêmes, et en étant guidé, en écoutant nos intuitions. Plutôt pas mal, hein, pour vendredi. Là, franchement, ok, bon. Au cas où on n'aurait pas compris, en dos de deck, on a la spiritualité avec le pan. Avec aussi beaucoup de chakras cœur, beaucoup de chakras gorge et beaucoup de chakras du plexus solaire. Donc les émotions, le centre des émotions, hein, le plexus solaire. Hein. Ok. On va pas déroger à la règle. On va aller prendre le petit Rider-Waite en confiance, tranquillou bilou. Je retrouve quand même ma voix. Je vais peut-être pouvoir dire un petit peu des bêtises. Ça va être cool. On va peut-être pouvoir faire une petite chanson ou deux. On va peut-être pas tenter la Reine des Neiges non plus. Non, on va pas la tenter. On va peut-être plus tenter casser la voix. Casser la voix. C'est pour ça que je vous le dis, même si je risque ma vie, vous, les politiciens, vous êtes vraiment très très méchants. Alors, ceux qui se rappelleront des inconnus, ça faisait longtemps. Elle est d'actualité celle-là. Pardon, allez j'arrête, je me recentre, attendez. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Wow, calmez-vous pour ce vendredi 9 avril, s'il vous plaît, tous mes guides, mes petits chouchous qui regardent cette vidéo, tous ceux qui la regarderont. Wow, parfait, le mat, le 0. Un nouveau départ, partir à l'aventure. On se jette dans le vide, soleil derrière nous, sans savoir comment, sans savoir où on va, on s'en fout, on y va. On est intuitif de toute façon, donc on est guidé, on est intuitif, donc tout va bien. Ah oui, c'est les cartes.
Wow, super. La stabilité. Alors, c'est assez incroyable parce qu'on est stable au niveau émotionnel. Hein. On est très stable au niveau émotionnel et on va dans un nouveau départ. Tout en restant stable, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Un œuf de coupe avec le mat avant. Ok, bon. Donc, on a 2 bâtons qui tombent à l'envers. Identifier ses désirs. Alors, on n'était peut-être pas dans identifier ses désirs, on est peut-être déjà juste un pas. Peut-être qu'on n'a même pas identifié ce qu'on voulait. Pour vendredi, on ne sait peut-être même pas encore ce qu'on veut. En tout cas, on sait ce qu'on ne veut pas. On se tourne de ce qu'on ne veut plus. On est stable au niveau émotionnel et on garde notre stabilité et on avance. Savoir exactement ce qu'on veut, on n'en sait rien. En tout cas, on avance. Ouais. Les conflits. Ça va peut-être créer des conflits. On va peut-être se mettre des personnes à dos. On va s'en foutre, clairement. Je vous le dis. Voilà. On avance pour nous. Si ça crée des conflits, des gens ne sont pas contents, tant pis. Ouais. Au niveau des idées, je la vois pas forcément négative dans le sens pas se soucier des autres dans le sens méchamment. Si vous voulez, on fait clair dans nos idées et si certains sont pas du même avis que nous, bah tant pis en fait. On s'en fout. Ça va pas nous perturber plus que ça va pas nous empêcher de vivre. On leur veut pas du mal, mais on va quand même continuer tranquille. Vous voyez, pour moi, elle est pas mauvaise dans ce jeu-là, le 5 d'épée. Ah, d'accord. Donc, on en a 2 qui tombent. C'est l'inertie. Ça, c'est la carte du choix. Le 2 d'épée, c'est la carte du choix. On avait peut-être du mal à faire un choix entre des conflits et c'est la carte de la communauté, du partage, le 10 de denier. Partage au niveau familial, vous voyez. Alors du coup, j'en ai trop, j'en prends pas autant normalement. Mais c'est pas grave. Parce que là, on a vraiment le 2 d'épée, c'est faire un choix, l'inertie dans le mental. On n'arrive pas à faire un choix entre 2 idées qui se bousculent dans notre tête. Pourtant, on est guidé. Voilà. Pour moi, on va y arriver. Parce qu'on va mettre de côté les idées, les gens qui vibrent pas comme nous. Et on va aller plus vers un partage communautaire, mais de famille d'âme, de partage d'âme, en fait, vous voyez. En dos de deck, on a le roi de bâton, le cavalier de bâton, pour moi, la fougue. On y va avec fougue. En tout cas, on avance. On ne sait pas forcément vers où on avance, mais on avance demain. Ok, d'accord. On va aller voir quand même avec le Lumineux Tarot, parce que là, on a eu quand même beaucoup de cartes qui sont tombées, n'est-ce pas? Là, mes petits guides, je retrouve ma voix, donc voilà, il me pousse à la carte. Il me pousse à la carte. Ok. On n'a pas compris. Il me pousse à la carte. Alors, le mat. Le nouveau départ. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Wow, l'as de bâton. Parfait. La passion. Ah, d'accord. Le 4 de coupe. Ok. Donc, le 4 de coupe, c'est la... Oh, putain. J'arrive pas à trouver mon mot. C'est l'indifférence. Voilà, être indifférent à quelqu'un. Le 4 de coupe, c'est ça. Ça nous parle aussi de faire un choix. Et on ne fait pas de choix au niveau émotionnel. On est indifférent à tout ce qu'on nous propose. Par contre, on est dans la passion. D'accord? Donc, on va suivre nos passions et on va rester indifférent peut-être à... Alors, pas, je dirais, à notre émotionnel, mais aux choses qui pourraient blesser notre cœur. C'est ça que je ressens avec ce 4 de coupe. Ou aux énergies juste qui ne nous correspondent pas. Donc, sur la réussite, on a D'accord, ok. Alors, pourquoi ?
D'accord. Alors, c'est plutôt bizarre, parce qu'on est stable, on est stable au niveau émotionnel, et par-dessus, on a un 7 d'épée. Donc, ça veut dire qu'au niveau, par contre, au niveau cérébral, on est moyen stable, quoi. Mhm. D'accord. Ou alors, c'est qu'on se trompe nous-mêmes. Le 7 d'épée, à la base, c'est la tromperie, la duperie. Le mensonge, la tromperie dans le sens le mensonge, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui nous a menti, quelqu'un qui nous a... Alors, soit on pense être stable et on se ment à nous-mêmes. Hein. On va les préciser quand même après. Hein. Ok. Sur le 2 de bâton à l'envers, donc le désir, identifier ses désirs, on nous parle du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui est intuitif, le chevalier de bâton qui est dans son... qui est dans la fougue, qui est dans la passion, qui est dans dans le feu, en fait. Encore une fois, on avance. Hein. On avance dans le feu, on avance avec passion, voilà. Bon, par rapport à des conflits, on est intuitif. Peut-être que tout simplement, ne pas on va être intuitif sur quel conflit arrive à nous, en fait, si vous voulez. En fait, les cartes sont complètement tordues par rapport à vous. Et alors là, ça va vraiment me perturber, par contre. Autant pour moi, attendez, bougez pas. Je vais vous remettre correctement parce que là, ça va pas du tout m'aller, moi. Si vous êtes pas droit, moi, ça me va pas. Voilà. Est-ce que c'est mieux, là, pour vous? Voilà, c'est pas mal. Bon, on reprend, on se recentre. Nouveau départ. As de bâton, donc la passion, le désintéressement, on se désintéresse de choses qui pourraient blesser notre cœur ou au niveau émotionnel qui ne vibre pas. On nous dit d'être stable au niveau émotionnel, mais on nous dit, en même temps, on nous parle de tromperie, de quelqu'un qui nous a trompés ou de nous qui nous trompons en pensant être stable au niveau émotionnel. On ira préciser après ce que vont nous dire les cartes. On nous dit qu'on n'arrive pas à identifier notre désir, le désir de notre cœur, vers où on veut aller. Mais pourtant, dans tous les cas, on sait qu'on avance vers un nouveau départ. On y va avec fougue, on y va avec l'énergie du feu, l'énergie pour construire. On y va aussi avec de l'intuition. On nous dit qu'on est aussi très intuitif sur des idées qui pourraient se bouleverser dans notre tête, où on pourrait être en conflit, ou sur le fait d'être en conflit avec certaines personnes. On va savoir... quand arrêter le conflit, comment mettre le conflit derrière, parce que de toute façon, on s'en fout qu'il y ait du conflit, parce qu'on écoute nos intuitions, et on sait où on va, clairement. Sur ce 2 d'épée, sur le fait de l'inertie, être bloqué dans le fait de faire un choix, être paralysé par 2 idées qui s'opposent. C'est ça, en fait, à la base, le 2 d'épée. Elle est paralysée par 2 idées qui l'opposent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte? Ah. La tour, ouais. Eh ben, on n'arrive peut-être pas à prendre des décisions parce qu'il y a quelque chose qui vient bouleverser notre équilibre ce vendredi. On va vers un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui vient bouleverser notre équilibre, qui nous a paralysés dans des décisions, d'accord? Ok, d'accord. Ok. Et c'est pour ça que du coup, le partage, l'abondance, alors c'est au niveau des deniers, donc dans la matérialité à la base, vous prenez ce qui vibre en vous dans la situation, si ça vous parle. On vous dit que ça va mettre du temps. L'huile de bâton, c'est la rapidité, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Là, c'est un peu bloqué, ça va prendre du temps, parce que du coup, on a une tour là, sur le fait d'être bloqué dans une situation. Et pourtant, on a des énergies d'empereur. On a quand même l'empereur en dos de deck. Donc, l'autorité, l'assurance, on a ces énergies-là en dos de deck. Et on a la roue de fortune, les choses qui tournent. On a encore ce nouveau départ derrière. Ok. Oh, bah, décidément, il n'est pas évident, ce tirage aujourd'hui. Hein. Il nous casse un peu la tête, celui-là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, je vous le dis, ça va être beaucoup plus simple. Des fois, il ne faut pas se casser la tête pendant 150 ans.
Et oui, je sais faire aussi la scène du Sud. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, sur le mat, la passion et l'indifférence, l'argent. L'argent, la roue qui tourne. Donc, c'est une question d'argent aussi. On va peut-être laisser un peu de côté l'émotionnel et se concentrer sur le financier, sur des projets de cœur, sur des nouveaux départs dans des projets de cœur et avancer un peu la fleur au fusil, mais avancer. Et c'est là où ça se joue. J'aimerais savoir sur ce note de couple, qui est quand même la stabilité et la tromperie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de la santé. Nous tromperait-on quant à notre santé? Question. Tell me what you think about me. Na 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 na. Question. Voilà. Chacun fera sa réponse. Voilà, voilà, voilà. Donc, on dit qu'on est stable au niveau émotionnel. On est plutôt stable, hein, en général. On se sent trompé. Au niveau de la santé, dans le domaine de la santé, on se sent trompé. D'accord? Donc, petit message parallèle. Sur le 2 de coupe, donc ne pas arriver à percevoir ce qu'on désire, mais pour autant aller dedans avec fougue. Bon, on vous dit que c'est la bonne solution parce que c'est la fin des échecs. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être stratégique, vous avez juste besoin de foncer. Hein. Clairement, c'est ce qu'on vous conseille pour vendredi et c'est ce qu'on vous dit que vous allez faire. Vous n'avez pas peur des échecs, quoi. Vous êtes intuitif de toute façon. Justement, sur le 5 de bâton et la lune, là, de l'épée et la lune. Oh. Toi, tu reviens là, et toi, tu es sorti, donc tu... Wow. L'amour. Donc, l'amour de soi, l'amour d'une personne. On est intuitif par rapport à une relation. On ne va pas écouter des gens. N'écoutez pas les autres qui sont autour. Écoutez vos intuitions. N'écoutez pas votre mental qui vous suit sur des mauvaises idées. Écoutez vos intuitions. Parlez. Vivons heureux, vivons cachés. Parlez pas aux autres, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord? Sur la tour et ce 2 d'épée, là, où on n'arrive pas à prendre des décisions. Ok, donc on en a 2. On nous parle de la maison. Il y a peut-être un équilibre qui va être perturbé au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison, quelque chose qui va se rééquilibrer. Ça va bloquer un peu vos intuitions, voyez? Ça va bloquer votre clairvoyance. Et pourtant vous êtes clairvoyant. Ou alors, ça peut nous parler d'un choix à faire entre un équilibre familial et quelque chose d'autre où on écouterait ses intuitions et sa clairvoyance. Peur de perdre un équilibre familial en écoutant ses intuitions, sa clairvoyance. Peut-être sa mission d'âme ou autre. Vous voyez? Peut-être briser un ménage, je ne sais pas. Parce que vous voyez ce qui vibre en vous. Ok. On dit qu'il y a une communication qui va mettre du temps à arriver. Encore un peu de temps. Parce que nous, clairement, on a encore des choix à acter au niveau de notre foyer, de notre mission de vie, de quelque chose en rapport avec les intuitions, la maison, et que du coup, ça bouleverse un peu notre quotidien au niveau de nos idées. On est un peu figé, on n'arrive pas trop à se décider vers où aller, on est un petit peu figé dedans. Et pourtant, on pourrait avoir un grand partage, on pourrait avoir une complétude au niveau matériel, ça pourrait arriver rapidement, on pourrait avoir des communications qui arrivent à nous, dans n'importe quel domaine que ce soit, on pourrait communiquer plus nos idées, peut-être qu'on va commencer à faire un pas en communiquant nos idées aussi, mais plus long, ça va prendre plus de temps que prévu, pas à pas, tranquillement, quoi. Parce que là, on a quand même encore des choses à régler pour moi. Ouais, il y a des verdicts aussi qui vont tomber, ça peut parler de verdicts au tribunal qui vont tomber. Pour moi, c'est pour quelque chose de positif, parce que j'ai vu le soleil en premier et non le prisonnier, l'équilibre. Ouais. Peut-être que certaines personnes vous jalousent, ou jalousent une femme. Vous avez peur d'instabilité, vous vous protégez. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une évolution, un voyage, des correspondances qui arrivent à vous. Ok. Bah dis donc. Complexe ce tirage, mes amis. Voyons voir, toujours d'un point de vue général. Je n'ai pas encore fait le sentimental, là. On va prendre notre temps, on va y aller tranquille. Je vais boire un petit coup d'eau, je vais économiser ma voix. Faites-vous une petite chanson en attendant. Ah! Non, j'ai brassé que 2 fois, ça va pas. Donc, partir à l'aventure
avec passion, en étant indifférent au niveau émotionnel et en faisant tourner l'abondance à nous. On baisse les armes, sans conflit, sans bagarre, pas de baston, à la cool. C'est ça que ça nous dit. C'est ça que ça nous dit. Donc, sur la stabilité au niveau émotionnel, la tromperie et la santé. Ok. On nous dit que ça ne durera pas éternellement. Et on nous dit qu'on a l'éternité aussi pour comprendre certaines situations. La carte de l'éternité, je la vois comme... pas comme ce qu'elle veut dire à la base. C'est vraiment bizarre comme je l'aperçois dans ce tirage-là. Pour moi, ça nous parle de la situation actuelle. On a l'impression que cette situation au niveau de la santé, on a l'impression qu'on nous trompe, on a l'impression qu'on nous dupe, que certaines choses sont pas très claires en fait. C'est comme si on avait l'impression que ça allait durer éternellement. Et pourtant, les guides me disent non, mais ça va pas durer éternellement en fait. C'est un passage, voilà. Et on nous conseille de rester stable au niveau émotionnel, de rester sur nos acquis, de rester dans notre cœur pour surmonter ça. Ok, ils me font des petits traps, là, des petits messages comme ça. Bah tiens, petit message et je sens le message. Génial. Ça nous parle de communication. De communiquer clairement ce qu'on veut au niveau de nos désirs. Peut-être de plus parler. Peut-être une personne qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut ou qui ne savait pas exactement ce qu'elle voulait et qui arrive vers vous pour une communication et qui a fini de se mettre en échec ou de vous mettre en échec, tout simplement. Sur les conflits, la lune, l'amour. Ouais, on a une situation qui était désertique. Ça me parle de chaleur aussi. Ça me parle d'avoir très chaud dans une situation de... Il fait chaud dans le désert, de manquer d'eau, d'avoir chaud. Ça me parle de sexe. Bizarrement, cette carte. Voilà. On nous dit qu'on est intuitif. Alors, les idées, il y a des personnes qui vont vous dire qu'une situation amoureuse n'est pas bonne pour vous, et vous savez qu'elle est bonne pour vous, vous allez y aller. Il y a certaines personnes qui vont vous dire de ne pas faire tel travail, ou de ne pas aller dans... je sais pas, de ne pas aller voir telle personne, ou de ne pas voyager à tel endroit, que c'est pas bon pour vous. Et pourtant, vous allez y aller parce que vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez que vous n'êtes pas dans le désert. Savoir identifier l'amour au désert. Voyez ? Pour certains, vous savez qu'il y a une situation amoureuse qui donnera rien. Vous le sentez, vous le savez, donc vous allez vous en éloigner. Bon, vous avez quand même l'abondance qui arrive sur ce blocage, cette tour. On vous dit que vous avez on a quand même l'argent, la richesse, ça nous parle aussi beaucoup de matériel pour le pro, ce qui est très bien. Ça nous parle de dépasser une tour, un événement extérieur, vous le savez, qui vient perturber votre équilibre intérieur. C'est quand même quelque chose voilà quoi, de conséquent. Ça perturbe l'équilibre de votre maison, ça perturbe vos intuitions, mais c'est pour un bien. C'est pour que vous arriviez à rééquilibrer tout ça et aller vers des énergies d'empereur où vous allez asseoir une autorité d'empereur et asseoir réellement ce que vous voulez faire, où vous voulez aller et exprimer votre vérité. Et du coup, ça va être très abondant, tout ça, clairement. Vous allez vers l'abondance. La naissance, alors je la prends comme ça parce qu'elle est tombée à l'endroit sur le coup. C'est moi qui la pousse. Donc, ça nous parle de naissance. Donc, une naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui va naître, quelque chose qui va sortir, quelque chose qui va pouvoir sortir de son œuf parce que vous ouvrez un peu votre gueule, en fait, clairement. Peut-être que vous ne parliez pas assez d'un projet pro, d'un projet d'amour, d'un projet de cœur. Je sais pas, moi, vous êtes comptable, avocat, médecin, infirmier, peu importe. J'en sais rien, moi. Et puis, demain, vous voulez ouvrir une galerie d'art. Ouais. Ou demain, vous êtes dans le médical comme moi et vous voulez tirer les cartes. Bizarre, quand même. Vous êtes médium et vous tirez les cartes. Alors, certes, vous l'êtes depuis que vous avez 4 ans et demi, peut-être comme moi, depuis tout petit. Mais là, vous l'assumez.
Et bah, c'est compliqué. Ça déséquilibre la maison. Ça peut même déséquilibrer vos intuitions parce qu'il y a des gens qui essayent de vous faire douter. Ça vous fait douter dans votre tête. Voilà, vous voyez, ça peut être des énergies un peu comme ça. Mais vous allez réussir à communiquer vos idées, communiquer ce que vous vouliez faire, communiquer vos projets et aller vers cet nouveau départ, vers cette naissance. Ça peut nous parler aussi de naissance, d'un projet de naissance. Vous allez parler d'un projet de naissance dans un couple. Ça peut aussi nous parler de ça. Et on nous dit que c'est un partage au niveau familial, que c'est une ouverture au niveau de la famille, que ce sera fructueux, il n'y a pas de souci, mais que ça peut peut-être prendre... voilà, ça arrivera peut-être pas aussi vite que ce que vous le pensiez. Voilà. Bon, c'est sûr qu'en même temps, une grossesse, ça met 9 mois déjà, donc ça arrive pas en claquant des doigts. Voilà. Ça vous parle d'équilibrer aussi vos polarités, féminines et masculines. Enfin, féminin, masculin. Bah, vous voyez, moi je suis une femme. La sagesse, l'intuition et l'équilibre. Parfait. Donc on y va avec sagesse demain, ce qui est très bien. On va vers des énergies d'empereur. L'empereur qui assoit son autorité avec fougue. Le cavalier de bâton, il y va avec fougue. On va poser des verdicts, mais avec sagesse. Tout en étant intègre à soi-même, guidé, dans la gratitude et protégé. C'est quand même vachement bien pour vendredi. Hein. Enfin bon. Moi je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même vachement bien. Et en plus, on est intuitif, parce qu'on vous dit quand même que vous êtes intuitif. Ok, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour les énergies générales. Je vais quand même prendre un... Je sais pas, là, j'ai envie, comme ça, je me lâche. Ouais, je me lâche. Bon, encore vous faire une super longue vidéo, mais c'est pas grave, j'ai retrouvé ma voix, je suis contente. On va aller voir avec l'oracle de Michel-Ange quelques petits messages pour ce vendredi. Ouais, vous voyez? Alors, les terres inconnues, les mauvaises intentions. En fait, c'est ça, peut-être. Je pense que on va juste être désintéressé des mauvaises intentions. C'est même pas qu'on va pas les voir, c'est que on baisse les armes, on va pas être dans le conflit, on va les nexter, quoi. Carrément, pour moi, on switch tout ça, on laisse de côté, on s'en intéresse pas, on met son énergie ailleurs, quoi. Terre inconnue, ouais, vous allez vers de nouveaux horizons, vers quelque chose d'autre. Soit vous planifiez un voyage, soit réellement, vous avez envie de bouger, de changer de travail, de changer d'énergie d'un point de vue plus général, de bouger, d'arrêter d'être triste si vous étiez triste, d'arrêter d'être dans l'attente si vous étiez dans l'attente, d'arrêter d'être, voilà, de réveiller votre enfant intérieur. Vous voyez, on change, on bouge d'énergie, quoi. On bouge, quoi. On lâche prise, se laisser vivre, se sentir bien. Voilà. Les énergies négatives de derrière, les mauvaises intentions derrière, on s'en fout, en fait. On fait notre vie et on avance, quoi. Et on écoute ses intuitions et ouais, on va pas écouter les autres. L'indépendance, exactement. C'est exactement ça. Peut-être que vous pensez aussi à un travail où vous seriez plus indépendant et plus salarié. En tout cas, on vous dit que vous avez besoin d'indépendance. Vous allez retrouver votre propre indépendance. C'est une certitude parce que vous vous reconnectez à vos énergies. Il y a encore des petites peurs et des inquiétudes. C'est pour ça qu'on est dans un 2 d'épée, qu'il y a une tour, c'est peut-être juste ça. Des peurs et des inquiétudes qui vous stressent un peu par rapport à la maison. Bon, les tours, en général, c'est quand même quelque chose de plus... Ok, voilà. Je vous parlais de votre mission de vie tout à l'heure. Évolution personnelle, mission de vie. Voilà, on est en plein dedans, hein. Vous allez vers votre mission de vie. Et si vous avez vécu des blessures, des choses compliquées, des petits passages à vide, des liens d'âme, un travail qui fonctionnait pas, ou tout partait en vrille ces derniers temps, ça vous a gonflé, vous avez tout nexté, pas forcément maintenant, ça peut être dans le passé, vous avez fait ce travail-là, il y a quelques mois ou un an, vous avez fait ce travail-là, vous voyez, on vous dit que toutes les épreuves que vous aviez eues ces derniers temps, c'était pour aller vers votre mission de vie, vous libérer de vos peurs, retrouver votre propre indépendance, lâcher prise pour vous reconnecter à vos énergies, et partir en terre inconnue, aller plus loin, sortir de votre zone de confort et savoir laisser tous les bavassements, les mauvaises intentions, les mauvaises énergies derrière vous. Couper les liens toxiques aussi, couper des vampires énergétiques, vous voyez. Et du coup, ça vous amène l'abondance, la rentrée d'argent. Pour un homme ou avec un homme.
pas mal. Au niveau général, c'est plutôt pas mal. Bon. Je vais cut the watch. Pas la moindre idée si ça se dit comme ça, mais en tout cas, c'était sympa à dire. Je vais couper cette chère petite vidéo. Comme ça, je balaye mes petites cartes et je reviens pour le sentimental. Donc, à tout de suite. Mes chers petits amis qui me suivez au niveau sentimental, je ne vous oublie pas. Non, jamais. Je ne vous oublie pas. On est parti. Quels sont les messages pour ce vendredi 9 avril au niveau sentimental? Alors celle-là, elle tombe le 8 de bâton. Pour le coup, au niveau sentimental, on vous parle de rapidité. Ok. Quelque chose qui arrive rapidement. Ok, donc pour vous, ça fait 3 secondes. En vrai, ça a été la guerre. J'ai fait tomber mon pied de caméra. Je vais me casser la gueule de ma chaise. Ah ouais, c'était la guerre là. Moi, je vous dis, c'était la guerre de la guerre. J'ai réussi à retrouver cette carte. Donc, on nous parle de rapidité au niveau sentimental et de cavalier de denier. Quelqu'un de fiable. La fiabilité. Je vais la prendre à l'endroit parce que j'ai pas la moindre idée dans quel sens elle est tombée en fait, vu que c'était la guerre. Donc, bah tant pis, je la prends à l'endroit. Quelqu'un de fiable qui arrive à vous. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? D'accord. Ou vous êtes fiable à vous-même. Hein. Ça nous parle de productivité. Le 3 de denier. Ça nous parle de travailler, voyez. Travailler pour accomplir... s'atteler à la tâche. Être minutieux. Une personne minutieuse. Peut-être est-ce vous qui êtes minutieux. Minutieuse. Et fidèle à vous-même. Non, j'en veux qu'une. J'en ai marre que vous en fassiez tomber 2. J'en aimerais qu'une, s'il vous plaît, mes petits vies. Ben voilà, merci. Et pas par terre de préférence. On garde encore pour soi. On garde des sentiments pour soi. On garde des émotions pour soi. On garde peut-être des personnes qui sont radins en couple hein, aussi. Hein. Ça peut peut-être aussi nous dire ça. Hein. Pour moi, on garde plus son trésor intérieur en soi, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour ce vendredi 9 avril, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, l'univers, la source. J'aimerais des messages. Un message, est-ce que j'en ai que 4? Est-ce qu'on me dit que ça, peut-être? Là, j'ai une autre carte. Pour mes petits. Ok, non mais... Ok. On apprend la passion. On a encore ce chevalier de bâton. Cavalier de bâton. On apprend la passion et on va les mettre comme ça parce qu'elles tombent toutes les deux en même temps. Le monde. En deux decks, au niveau sentimental, on a le monde. On vous dit aussi que vous aurez le monde si vous arrivez à être plus tempérant, plus dans la tempérance, à équilibrer vos émotions, vos énergies, à pas trop justement aller dans la fougue, le feu, apprendre à canaliser ce feu. C'est ça. Apprendre à canaliser ce feu, cette énergie du feu. Gardez vos émotions pour vous, gardez votre trésor intérieur pour vous. Travaillez dans l'ombre, calmement, patiemment. Écoutez vos intuitions. Restez fidèle à vous-même. Et la rapidité. Qu'est-ce qui arrive avec rapidité à nous? Qu'est-ce qui nous dit notre petit... On va les préciser ça au niveau sentimental. Soit vous arrivez rapidement à être dans ces énergies-là. Soit vous allez rapidement attirer quelqu'un à vous. Vous voyez? Une personne au niveau sentimental qui vous correspond. Quand je dis quelqu'un à vous, c'est pas le premier tocard qui vient ou la première tocarde qui vient.
Ah, la force. Donc ça nous parle encore d'équilibre. Dompter son mental en restant connecté à son spirituel. C'est ça la carte de la force. Vous allez rapidement réussir à gérer ces énergies-là au niveau sentimental. Ou une personne, une personne va réussir à... On va avoir la force de dompter ces énergies-là. 9 de Pentacle. L'abondance. L'abondance, en fait. Juste l'abondance. Donc, on a la fiabilité et l'abondance au niveau sentimental. Quelque chose qui va... On n'en est plus à attendre de récolter ses fruits. On a déjà des fleurs qui sont... Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible. On a déjà des fleurs qui sont épanouies et qui sont écloses. Je veux bien faire ça en direct avec vous, mais ça va être compliqué. Vous allez voir comme c'est la galère pour aller chercher une carte. Quand elle tombe par terre du truc, là, mais c'est... Je vais essayer de me la faire autrement ce coup-ci. Genre comme ça. Oh, franchement, si vous me voyez faire. Sérieux, franchement. J'espère que je vais pas faire tomber le... On se fait un petit Tetris, les gars, en attendant. Excusez-moi, j'arrive. Je vous m'accompagnez dans ma quête de la carte. Et tout ça pour un 5 d'épée. Super, génial. Nul en plus. J'arrive, je vous rebranche, les amis. Voilà. C'est vraiment la galère tant que j'ai pas reçu tout mon matos, là. Mais ça arrive, ça arrive. Semaine pro, normalement, ils ont reçu ce que je voulais. Alors, hop. Est-ce que si vous voyez sur quoi je suis en équilibre? Ok. J'ai réussi à pas tout faire tomber. Ouais, cool. Donc, 5 d'épée. Ouais. On travaille à savoir ce qui est bon pour nous. On travaille dans le silence. On travaille de petites mains au niveau sentimental. Nos petites mains. On travaille notre cœur, on le grave. En essayant d'y voir clair. À savoir quelle situation est bonne pour nous. Il y a peut-être un choix entre deux personnes ici. Ou une personne qui a le choix, un homme, une femme, un autre qui a un choix entre deux personnes. Et qui travaille. Ne pensez pas que cette femme ne travaille pas. À trop garder pour soi, on bloque l'union. On bloque une union. On bloque une union, quoi. Un couple, un mariage, voilà. Ou alors, il y a une personne qui garde pour elle qu'elle est en couple. Donc, qui garde pour elle qu'il veut mettre fin à un couple. Ça peut nous dire ça aussi au niveau sentimental. Ok. Le valet d'épée et le chevalier de bâton, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le diable, ouais. Si on n'apprend pas nos leçons au niveau sentimental, qu'on y va trop avec fougue, qu'on n'écoute pas assez notre cœur, qu'on écoute trop notre mental, on n'arrivera pas à décrocher la lune ni le monde. On vous demande de ne pas écouter ces énergies. Parce que le diable, c'est les énergies qui nous susurrent à l'oreille des mauvaises choses. Mais le diable, c'est aussi une énergie qui est très, très positive. C'est une énergie de feu, une énergie d'avancement, une énergie de... Vous voyez, mais là, vu qu'on a le valet d'épée apprend. Il est dans l'apprentissage des erreurs, de ne pas écouter ses mauvaises pensées au niveau cérébral, des choses comme ça, vous voyez. Vu qu'on est dans ce valet d'épée, que derrière on a un chevalier de bâton, c'est la fougue et le diable, qui sont deux grosses cartes d'avancement. Bon, moi je dirais, ouais, patience, quoi. Et en d'autres decks, on a le chevalier de bâton. Encore une fois, la fougue. Encore une fois, c'est la fougue. Chevalier de bâton, chevalier de bâton. Avancer avec fougue, avec intuition. Alors, dans ce tarot-là, le chevalier de bâton, c'est beaucoup plus l'intuition que la fougue.
Vous voyez? C'est beaucoup plus le côté feu intuitif, quoi. Il avance avec énormément d'intuition. Beaucoup moins avec fou que lui. Il a vraiment le feu des dragons, le bouclier, enfin, vous voyez, la totale. Il a le combo, il a même la petite houppette et tout, hein. Lui, il a vraiment sa cape. C'est plus, il avance avec de l'intuition comme un magicien, vous voyez. Donc, est-ce qu'on ne nous demande pas de s'équilibrer dans notre avancement, de la façon dont on avance au niveau sentimental pour décrocher le monde? Ouais. Et d'écouter nos intuitions, encore une fois. Ok. Et je pense bien que c'est ça, mes chers amis loulous. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Donc, sur le fait d'avancer avec rapidité vers un équilibre, d'écouter nos intuitions, notre spiritualité, de calmer notre mental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, sur une distance. Soit on prend de la distance, on s'évade, on change de cap, on prend une autre destination et ça va nous amener le monde. Soit il y a une distance qui s'est créée et on vous dit que rapidement vous allez avoir la force de dépasser cette distance, ou votre hôte va avoir la force de dépasser cette distance. Le cavalier de denier, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, là, on nous parle d'être intègre, d'être fidèle à nous-mêmes, de fidélité, une personne fidèle, d'être dans l'abondance, avec une femme, soit... Non, parce qu'elle tombe à l'envers. Donc, ouais, elle est tombée à l'envers. Là, on a beaucoup de deniers. Hein. Donc, le denier, c'est moins les énergies féminines, c'est moins le spirituel. Soit on vous demande de vous ancrer à votre intuition, clairement, pour réussir à équilibrer aussi votre matérialité. Et donc, du coup, être équilibré dans vos polarités et attirer la bonne personne qui sera elle aussi équilibrée dans ses polarités. Hein. Je vais jusqu'au bout de ma réflexion. Soit on vous dit que on vous demande d'être fidèle à vous-même, en fait, si vous voulez, pour attirer l'abondance et de laisser de côté une femme, si vous êtes un homme. Peut-être qu'il y a une femme qui ne vous correspond pas. Peut-être qu'un homme doit être fidèle à lui-même s'il veut attirer l'abondance et laisser une femme dans une triangulaire, vous voyez? Ou arrêter de ne pas se connecter à son intuition et à ses énergies féminines. Ça peut peut-être tout simplement nous dire ça. D'accord. sur le fait de travailler, ok, on nous parle du miroir magnétique. Donc, excusez-moi, je vais chercher la carte. Qu'est-ce qu'on veut projeter en amour? On l'a eu beaucoup cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on veut projeter? Est-ce qu'on veut projeter du célibat? Est-ce qu'on veut projeter un couple? Est-ce qu'on veut projeter du négatif? Est-ce qu'on veut projeter du positif? Est-ce qu'on peut projeter un retour d'un autre ou pas? Vous voyez, là, ce papillon, soit il se fait pendre, soit il se fait enfourcher par des épées. En même temps, il peut très bien projeter de se barrer en volant. Hein. Voilà. Troisième choix. Moi, je prends le troisième choix, perso. Quel choix vous prenez, voyez? Et là, vous travaillez au niveau de votre cœur à projeter du positif. D'accord. C'est ça. Il y a une personne qui s'est sentie trahie, qui n'arrive pas à acter une union parce qu'elle garde pour elle ses sentiments. Alors, elle garde sa sensation de trahison, elle n'en parle pas, ou alors elle garde ses émotions suite à une trahison. Ça peut être ça aussi. Ou toujours une personne qui garde le fait qu'elle a envie de se séparer d'un mariage, de couper une union, et qui compte trahir, entre guillemets, l'autre personne. Si toutefois l'autre personne se sent trahie. Donc, sur ce valet d'épée, ce chevalier de bâton, on nous parle d'équilibre. Encore, c'est ça. La loi, mais c'est surtout l'équilibre. On vous demande de vous équilibrer. La tempérance, c'est vraiment la carte de la tempérance. Au niveau amoureux,
tempérez-vous. Laissez pas trop de place à votre esprit. Écoutez vos intuitions et soyez plus dans l'instant présent. Soyez plus léger, en fait. Que vous soyez célibataire ou en couple, dans un lien d'âme, peu importe, soyez plus léger. Ne laissez pas, allez pas dire des mots blessants. N'allez pas trop vite repousser des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Équilibrez-vous, ouais. On nous parle encore une fois d'un homme, là. Soit vous êtes un homme et ce tirage vous correspond, soit c'est un homme qui a à faire toutes ces démarches-là, vous voyez, à avancer, à se reconnecter à ses énergies féminines, etc. On parle de lien d'âme, d'amitié, de paroles, de sexualité à venir. Chose très féconde. Bon, très bien. Allez. Et bon, on va ça faire comme ça. J'ai envie de changer. Et je vais aller prendre l'oracle d'Isabelle Serre. Et je vais aller prendre l'oracle des chakras du cœur. Et je vais me la faire comme ça, les loulous, parce que ça me fait plaisir. Puis j'ai envie de prendre mon temps ce soir. C'est cool, c'est les vacances, c'est l'école à la maison. On en parle. Alors, la rapidité, la force et la distance. Qu'est-ce que l'oracle des chakras du cœur peut nous dire par rapport à ça? Ben voilà. N'écoute pas les autres. N'écoute pas trop ton mental non plus. Écoute tes intuitions, c'est bien. Sois ancré dans l'instant présent, c'est parfait. Prendre de la distance avec les autres aussi, ça peut être ça. Avoir la force rapidement de se protéger. Sur le chevalier de denier, bah tiens, putain, il veut pas aller. Ah, peut-être que vous êtes une femme et que vous vous sentez bloquée. On vous dit que vous n'êtes pas prête pour l'instant. Vous avez encore des choses à régler. Bon, dans les énergies générales, on a vu la tour. Vous avez peut-être besoin d'être un peu plus dans la matérialité, plus fidèle à vous-même. Ou alors, vous êtes un homme et c'est une femme qui n'est pas prête. Ou alors, c'est votre autre qui n'est pas prêt, mais pour moi, c'est vraiment vous. On vous parle de rencontre par synchronicité. Quand vous aurez réussi aussi à assez travailler sur vous et projeter dans la matière du positif et de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime quoi que tu fasses. Je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Tu ne me parles pas. Tu es marié, tu ne te sépares pas de ta femme. Je vous donne un exemple complètement bateau. Je ne suis pas sûre que tu m'aimes. Mais c'est ok, moi je t'aime. Voilà. Et de façon inconditionnelle, sans condition. Je t'aime sans condition, sans attendre que tu te quittes ta femme, sans attendre que tu me parles, je t'aime. Juste, je t'aime en fait. Voilà. C'est comme ça. Bah c'est ça en fait. Et à partir du moment où vous arriverez à être dans cet amour inconditionnel et à projeter cet amour inconditionnel, bah du coup, là, il y aura des rencontres par synchronicité qui vont se débloquer. Bon, pour moi, vous avez déjà des synchronicités, mais là, ça va vraiment être une rencontre par synchronicité. Soit avec votre autre, soit avec la personne qui vous est destinée. Homme, jeune, femme brune. Ça peut nous parler d'une personne qui a l'air assez dure de prime abord. Vous voyez ? Cette personne qui garde ses émotions pour soi, qui n'arrive pas à s'engager, à acter un engagement, qui se sent trahi, c'est une personne soit qui est brune, soit qui peut sembler un peu dure, un peu rigide, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le valet d'épée, le chevalier de bâton, le diable et la loi? Avec l'oracle des chakras du cœur, s'il vous plaît. Wow. Ah, ben voilà. Si vous arrivez à être dans la tempérance, on a un changement positif dans une relation existante. Alors, les célibataires, je vous entends de là. Oui, mais si on est célibataire. Non, mais je plaisante, hein, vous avez peut-être pas du tout cette voix, mais moi, je trouve ça fun de la faire comme ça. Du coup, je vais la refaire comme ça. Oui, mais nous, on est célibataire. Ben, si vous êtes célibataire, vous avez déjà un changement positif dans votre relation à vous-même. Eh ouais. Et du coup, effectivement, vous n'étiez pas prêt jusque-là à recevoir l'amour parce que vous étiez peut-être trop dans vos anciennes blessures, vos trahisons, pas prêt pour un engagement avec une personne. À partir du moment où vous êtes prêt, que vous projetez quelque chose de positif, que vous projetez vous faites une loi de l'attraction positive. La loi de l'attraction, c'est pas je veux telle personne.
La loi de l'attraction, je désire, je souhaite être épanouie en amour, une personne qui me corresponde, qui m'apporte, à qui je puisse apporter. Vous voyez, on ne veut pas une personne, on ne peut pas vouloir une personne. On veut se sentir dans telle situation. Je suis célibataire, je veux pas... oui, vous pouvez vouloir qu'il soit, par exemple, grand, brun, blond, ce que tu veux. Hein. Mais ce qui est quand même plus important, c'est je veux une relation, mettons, je sais pas moi, qui m'élève spirituellement, qui me... que je puisse me reposer sur cette personne, me sentir soutenue, me sentir... Vous voyez, demandez à vos guides, n'hésitez pas à leur demander. Avancez vers ça. Mais n'envoyez pas chier tout le monde non plus, parce que peut-être que demain, vous allez rencontrer un homme ou une femme qui n'est pas tout à fait physiquement comme vous voulez, par contre, qui sera le bijou que vous cherchez à l'intérieur. Et ouais, et réfléchir à ça aussi. Il y a encore des mémoires karmiques. Des histoires de rupture, de passé. On vous dit quand même que les choses bougent. D'accord. Bon, après, clairement, hein, ceux qui sont dans un lien d'âme, hein, il y a un changement positif dans une relation existence qui arrive quand vous aurez fini de nettoyer. De toute façon, si c'est bloqué, c'est que vous n'avez pas tout à fait peut-être fini le travail, les amis. Qu'est-ce qu'il peut nous dire l'oracle de l'améthyste love? J'allais dire les chakras du cœur, c'est ce que je viens de poser. Ça va bien se passer, t'es pas fatiguée, ma petite Claire. Hein. Alors, posez-vous une question, parce que vu qu'on a le oui-non, réponse à votre question, posez-vous une question au niveau sentimental, vous la notez sur un petit bout de papier. Si on a un oui ou un non qui tombe, vous aurez votre réponse. Si c'est pas magique, tout ça, si c'est pas parfait. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire l'améthyste love pour ce vendredi? Dis donc, il nous parle lui aussi. Et oui, n'écoute pas les autres. Cette personne n'est pas superficielle. Cette personne est vraie. Cette personne ne va pas au fond des choses. Elle va au fond des choses. Il faut peut-être juste pas se fier aux apparences. Vous n'êtes pas prête pour envoyer un message. Vous n'avez pas envoyé les bons messages, d'accord? Vous êtes peut-être trop bloqué dans vos intuitions, dans vos énergies féminines. Il y a une personne qui est encore pas prête à communiquer avec vous, à vous dire sa vérité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce qu'on doit projeter? Ouais, ruse, malhonnêteté, prudence, ne tombe pas dans son piège. Ouais. Ça nous parle aussi Ça nous parle aussi de porter des masques, en fait. Vous voyez? Soyez pas trop dans le calcul pour ceux qui sont dans des relations d'âme. Et si je lui parle pas? Est-ce que machin? Et si je lui parle? Soyez vrai, en fait. Soyez juste vous. C'est peut-être ça aussi ce que vous avez à comprendre. Projeter du positif, c'est aussi juste être soi, vivre dans sa vérité. C'est la carte 22 en fait aussi. C'est 2 fois le chiffre 11 dans les relations d'âme. Et j'ai 2 horloges derrière. Ok. Ça me parle de ça. Pour les gens qui sont célibataires, ça nous dit de réussir aussi à projeter du positif, que vous allez avoir des rencontres par synchronicité. Et pour moi, cette carte, c'est pas l'autre personne en face, c'est vous. On vous dit, ne tombez pas dans votre propre travers, dans vos propres travers. Ne soyez pas trop sur la défensive. Soyez pas malhonnête par exemple, à faire celle qui n'est pas intéressée alors que vous êtes intéressé, ou à faire celui qui n'est pas intéressé alors que vous êtes intéressé. Soyez vrai au moment de cette rencontre. Sur les trahisons, le fait de garder ses émotions pour soi, de ne pas s'engager, d'être un peu dur. Bon, on vous dit que cette personne va avoir le bon raisonnement, va retrouver la sagesse, va retrouver un équilibre. Elle est en train. Changement positif dans une relation existence. On nous dit que... là, on nous parle d'un amour passager, d'un flirt. Donc peut-être que il y a une relation qui n'a été que passagère. Et en fin de compte, on vous dit que le changement va être positif. Peut-être qu'il faut laisser faire les choses. La relation était passagère, vous avez cru que c'était un lien d'âme, et c'est peut-être réellement un lien d'âme, en fait, vu qu'on vous dit qu'il va revenir. Mais pour l'instant, bon, vous êtes guidé à laisser faire. La fin d'un cycle de froideur. Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voyez ? Avec un amour qui était peut-être juste effectivement éphémère. Je vais compléter encore avec une dernière carte.
J'aimerais en savoir un peu plus. Ouais. Parce que cette personne a été peut-être dans la superficialité au début, ou en tout cas vous pensiez, ou on vous disait que, alors qu'en fait, pas du tout. Pour moi, il y a des personnes sincères qui arrivent à vous. Hein. Ouais. Vous avez le succès, le triomphe. Tous les espoirs sont permis. Si vous posez une question, c'est un non. On nous parle aussi, encore une fois, de vie double. Hein. De secret et de guérison derrière. Donc, il peut y avoir aussi des triangulaires, ah ouais, clairement des triangulaires. Hein. Vie double, c'est une triangulaire. Hein. Je vois pas comment on peut l'adapter autrement. Hein. Voilà. Peut être des énergies tierces, mais là, pour le coup, vie double. Bon. Voilà, c'est une double vie. Hein. Après, il est peut-être agent secret. Hein. On ne sait pas. Des fois, voilà, quoi. Fille qui cherche tout le temps le positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental? On nous parle d'étudier. Vous prenez de la distance sur certaines choses, vous n'écoutez pas les autres, vous vous recentrez sur vous, vous faites ça rapidement parce que c'est nécessaire. Parce que vous en avez marre d'avoir aussi des personnes superficielles autour de vous. Et on vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui n'est pas superficielle et que vous n'êtes pas superficielle. Vous avez besoin d'aller au fond des choses, vous avez besoin d'étudier les choses. Voilà ce qu'on nous dit aussi au niveau sentimental. On nous dit que vous êtes guidé. Que si pour l'instant une personne ne correspond pas ou si vous ne correspondez pas, c'est parce que vous avez besoin d'être intègre, d'être fidèle à vous-même, de laisser, d'être dans l'abondance, de récolter d'abord au niveau de la matière quelque chose que vous avez mis en place parce que ça vous a fait vibrer au niveau professionnel, au niveau peu importe. Voilà. On vous demande de rééquilibrer votre polarité féminine ou de laisser partir une femme, une énergie féminine, ça peut être une ex, peu importe. On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prête à recevoir des messages d'une personne ou à envoyer des messages d'une personne, qu'un homme n'est pas prêt. Voilà. Parce qu'il y a une personne qui n'est pas prête à donner des messages, qui a besoin de rééquilibrer sa polarité féminine. Et vous êtes guidé pour ça et qui intègre à elle-même et qui va vers l'abondance. On nous parle de jardin, de calme, de paix, de ne pas être... de pas se voiler la face, de pas non plus vouloir montrer une mauvaise image de nous, dans le sens une image qui n'est pas l'image réelle de nous lors d'une rencontre. On vous dit de projeter, de faire une loi de l'attraction vraiment qui vous apporte ce qui fait vibrer votre cœur, de travailler à ça en amont, de savoir qu'est-ce qui vous fait peur au niveau du sentimental, qu'est-ce que vous avez encore à nettoyer, qu'est-ce que vous avez encore à travailler, comment vous voulez qu'on vous aime, quel couple vous voudriez avoir. Et n'oubliez pas de demander à vos guides. Enfin, moi, en tout cas, je demande à mes guides, quoi. On vous parle d'anneau, d'engagement, avec une personne qui gardait ses émotions pour elle, qui gardait son joyau intérieur, qui ne voulait pas s'engager, qui se sentait trahie. Et pourtant, qui était peut-être un petit peu rigide, vous voyez. Et pourtant, on vous dit que cette personne va retrouver la tranquillité. On vous dit que vous allez retrouver un apaisement et qu'il va y avoir un engagement, un réel engagement. Donc là, on a l'engagement à l'envers et là, on a l'engagement qui sort à la fin. Donc, cette personne a encore des trahisons à dépasser. On a une personne qui a du mal à apprendre ses leçons. Une personne qui est trop fougueuse, qui est trop fougueux, qui écoute trop son esprit, qui n'écoute pas assez son cœur. On vous dit que les choses vont se rétablir, vont se rééquilibrer. Que il y a des avancements positifs dans une relation existante, que c'était peut-être juste un flirt, quelque chose de passager, ou en tout cas vous y avez cru passer un temps où cette personne essaye de s'auto-convaincre de ça, qui a été très dans la superficialité, qui a eu un grand blanc, pas de communication, rien du tout, et on vous dit que ces énergies-là sont derrière, que c'était un parcours de croix. Si vous êtes célibataire, on vous demande à vous d'apprendre des leçons, de ne pas être trop fougueux, d'être équilibré dans vos relations. On vous dit que c'est une relation du passé qui revient, c'est que c'était peut-être juste éphémère, c'était peut-être, voilà, à vous de voir dans votre parcours si vous acceptez cette personne ou pas. Dans tous les cas, vous allez vers succès. Rappelons que les énergies principales, c'est quand même la gratitude pour aussi les liens d'âme avec lesquels on ne finit pas, ou les choses compliquées à gérer en émotionnel qu'on nous envoie. On peut dire merci, parce que ça nous aide à évoluer dans notre chemin de vie. On vous parle de guide, on vous parle d'être intègre à nous-mêmes et de totem, encore une fois, de protection. D'accord? Donc, on vous demande d'être intègre à vous-même. Et pour moi, c'est ça que vous rééquilibrez, si vous êtes célibataire. Et on nous parle d'enfants, de nouveaux projets, quelque chose de neuf qui arrive à vous. Voilà. Et là, le renard est à l'envers. Voyez, parce que vous allez vers une intégrité, encore une fois, vous êtes intègre envers vous-même.
Mhm. Sympa. D'accord, ok. Bon. On a fait un bon tour d'horizon, je trouve, hein, quand même, hein, au niveau sentimental, là. On va aller voir ce que disent nos petites flammes jumelles. C'est la flamme jumelle. Allumez le feu. Allumez le feu. Et faire grandir les diables, c'est les dieux. Elle a plus de voix, elle fait du Johnny. En détente, tout va bien. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, dans quelles énergies seront-elles vendredi ou sont-elles? Ah, on a un éveil spirituel qui est un petit peu bloqué pour vous là. Ouais, peut-être qu'on a des énergies féminines qui doutent un petit peu. Peut-être êtes-vous un masculin. Ouais, et vous commencez à comprendre. Soit vous avez eu du mal à comprendre pourquoi votre autre ne vient pas, ou pourquoi... soit vous commencez à comprendre. Qu'est-ce qu'on nous dit là, pour votre autre? Ah, votre autre, bon, il n'est pas dans la méditation, il réfléchit pas trop, mais il tend à aller vers l'amour inconditionnel, à vous aimer sans condition. Ça peut être l'un ou l'autre, hein. Des fois ils nous font des petites traps. Alors vous comprenez quoi? Ah, les nouvelles. Vous comprenez que c'est peut-être à vous de donner des nouvelles, là, mes chères féminines. Et ça reviendrait à être intègre avec soi-même. On avait quoi d'autre? On avait l'instant présent et la décorporation. Vous comprenez aussi que vous vous retrouvez dans l'instal, dans l'instant présent et l'astral. L'instal. Dans l'instal. Bref, que vous vous retrouvez dans l'astral et qu'il faut peut-être vous relier à l'instant présent. Et que c'est peut-être à vous de donner des nouvelles. Où vous comprenez que il donnera des nouvelles quand il sera dans l'amour inconditionnel, quand ce sera le bon moment. Ouais, vous êtes encore en train de purifier. J'en demandais une pour votre autre. Mais ça peut être votre autre aussi, hein, qui purifie ces énergies d'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur notre autre? Ouais, bon, tu vois, j'allais dire, c'est bizarre, les vases communicants ne soient pas sortis, mais c'est ça. Les vases communicants et la purification, je la mettrai sur le lien parce que vous êtes en train de purifier. Lui pour aller vers l'amour inconditionnel et vous pour comprendre certains messages, en fait. On vous parle de surveillance. Ouais. Soyez pas non plus dans l'ego spirituel. Hein. L'ego spirituel, c'est... je vous l'ai déjà dit, hein. Je sais que cette personne est faite pour moi, mais pour autant, si on m'en envoie un autre mieux, elle est faite pour toi, elle n'est pas faite pour toi. Je sais pas, tu fais ta vie avec lui ou pas? Vous voyez? C'est comme si vous saviez... vous êtes intuitif, mais pour autant... vous êtes intuitif, vous savez ce qui va se passer dans un lien, mais vous n'écoutez pas ces intuitions-là. Vous voyez, ou dans la matière, vous ne le mettez pas, alors qu'au fond, vous êtes intuitif et vous le savez. C'est ça aussi, un ego spirituel. D'accord? L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. C'est beau. L'intériorité. Donc peut-être que votre autre est dans l'amour inconditionnel, mais il intériorise tout ça. Eh oui. L'écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Et vous, c'est ce qu'on vous dit. Ne soyez pas déçus. Les choses vont se débloquer. Oui, mais c'est ça. Hein. Parce que l'autre, en fait, il parle pas, quoi. C'est-à-dire qu'il est guidé, il vous aime, il en est conscient, il est dans l'amour inconditionnel, il va vers le monde du succès. Ouais, il est en pleine reconstruction quand même. Hein. D'accord? Quand je dis il, c'est la polarité masculine. Vous pouvez très bien être un homme et votre polarité masculine, c'est une femme. Et ça peut vous gonfler aussi, je vous le répète à chaque fois. Hein. C'est ok. Qu'est-ce qu'ils ont comme message à nous donner sur vendredi 9, les petits anges? Ah. Oh, oh. Bon, la bienveillance, la gratitude, la bienveillance, on est plutôt pas mal. Le chemin du milieu et l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et confiance. Crois en moi. Pardon.
Excusez-moi, ça doit être hyper désagréable. Ça m'a fait mon livre de la jungle, c'est carré quand même. On a l'archange Raphaël qui vous fait une guérison du cœur, qui vous dit que si vous vivez tout ça, d'un point de vue sentimental, comme général d'ailleurs, c'est pour guérir votre cœur, vous apprendre à vous reconnecter à votre cœur. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ben voilà. Donc, trouvez cet équilibre aussi, vous voyez. Et pour moi, vous travaillez à trouver cet équilibre au niveau sentimental. Hein. Que vous soyez célibataire, en couple, peu importe. Hein. Ça arrive quand même à central. Hein. Le fait de travailler, savoir ce qui est bon, pas bon pour nous, ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et c'est un chemin important à faire pour pouvoir acter ensuite des retours de personnes qui nous correspondent vraiment. C'est hyper important de faire cette démarche-là. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et ça, c'est la bienveillance. Et c'est pour nos liens d'âme. N'oubliez pas l'amour. Et votre potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors fonce. Alors fonce. Je vais vous le mettre là, le potentiel créatif. On va le mettre comme ça. Vous le voyez bien? Pas du tout. Nul. Vous ne voyez pas du tout, en fait. N'importe quoi. Là. Bah, vous le voyez bien. Ok. Bon. Bah, mes petits loulous, je trouve que c'est pas mal. On va s'arrêter là. On doit être encore à 1 heure de vidéo. Écoute, tant pis. Hein. Quand il y a des messages à faire passer, il y a des messages à faire passer. En plus, je me bats avec mes cartes, ce qui n'arrange rien. Continuez du coup à me mettre des petits commentaires, j'adore, je kiffe. Je reviens bientôt en pleine forme au niveau de ma voix. Je vais pouvoir rappeler les personnes qui m'ont appelé pour des guidances. Pour l'instant, c'était en stand-by parce que j'avais plus trop de voix. Voilà. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, vous connaissez la chanson. Allez vous inscrire si le cœur vous en dit sur mon Insta où je poste des infos importantes, où je vous demande pour les vidéos, où je mets des images des tirages, etc. Où je vous propose des tirages aussi, voilà. Et puis où on peut aussi échanger, parler en direct, c'est aussi pas mal. Je vous embrasse fort, je vous envoie plein de lumière et on se retrouve pour les énergies du week-end. Ou si je ne m'abuse, d'ailleurs, on a une lune ce week-end, non? Attends. Je vais prendre mon petit, regardons comme elle est équipée, mon petit agenda lunaire. Et je me trompe. Non, je ne me trompe pas, c'est bien le 11. Le 11, c'est la nouvelle lune en bélier, c'est ça. Voilà. L'amour et l'abondance. 11 avril, nouvelle lune en bélier. L'amour et l'abondance. C'est plutôt classe, la nouvelle lune en bélier. Donc du coup, on fera les énergies de la lune ce week-end. Je vous les ferai demain. Comme ça, on aura les énergies de la lune. Donc ce sera aussi une grosse vidéo à venir. Mais vous savez que j'aime bien aller en profondeur dans les vidéos. En plus, là, vous êtes de plus en plus sur ma chaîne. Donc j'ai de plus en plus de messages. Donc c'est compliqué de faire des vidéos courtes. Voilà. Je vous embrasse fort. Prenez tous soin de vous. J'ai fini ma déballe. Je vous laisse. On se retrouve demain. Ciao, ciao.